L'élection présidentielle entre Donald Trump et Kamala Harris est particulièrement significative du point de vue des ministres évangéliques des réseaux de la réforme néo-apostolique, NAR. De nombreux soi-disant prophètes de la réforme néo-apostolique et de ces réseaux apostoliques ont fait des prédictions sur certains aspects des deux candidats, amenant leur congrégation à croire que l'élection se déroule entre d'un côté, le champion des enfants de Dieu et de l'autre, le champion des forces de Satan. Donald Trump, l'ancien président, bénéficie d'un soutien important parmi les dirigeants issus de la réforme néo-apostolique, NAR, et de ses réseaux en raison de sa défense ouverte des libertés religieuses. Sa position anti-avortement et ses nominations de juges conservateurs, ainsi que les politiques et la rhétorique de son administration, ont trouvé un écho auprès de ces groupes, qui le considèrent comme un défenseur des valeurs chrétiennes face à ce qu'ils perçoivent comme un programme laïque et libéral. Cependant, la conduite personnelle et le comportement passé de Trump, y compris des poursuites pénales et des allégations d'immoralité, ainsi que son manque d'adhésion aux vertus chrétiennes, ont suscité des critiques. Certains dirigeants évangéliques ont du mal à concilier la vie peu vertueuse de Trump avec les normes morales et éthiques, mais justifient leur soutien en se concentrant uniquement sur sa politique plutôt que sur sa vie personnelle. Puisque de nombreux dirigeants de la communauté évangélique ont été contraints d'admettre que leurs prophéties ont échoué avec la perte de Trump aux dernières présidentielles de 2020, ils voient sa nouvelle candidature comme une occasion de sauver leur statut de prophète et sa victoire comme un moyen potentiel pour affirmer que leurs prédictions n'ont jamais échoué. Kamala Harris, en revanche, fait face à un examen minutieux de la part des évangéliques en raison de sa position progressiste sur les questions sociales, en particulier son soutien au droit à l'avortement, au droit LGBT et son alignement perçu sur les valeurs libérales laïques. Le plaidoyer de Harris en faveur de la justice sociale et de l'égalité est considéré par ses chefs religieux comme antithétique à leur interprétation des enseignements bibliques. En tant qu'ancienne procureure générale de Californie, elle est souvent critiquée pour ses politiques perçues comme portant atteinte aux libertés religieuses et promouvant un programme laïque. De plus, sa position sur l'application de la loi et la réforme de la justice pénale est jugée trop indulgente par certains chrétiens conservateurs. Quel que soit le candidat républicain qui se présenterait aux élections, sa victoire serait perçue comme une invitation ouverte à Satan de gouverner les États-Unis depuis la Maison-Blanche. Du point de vue du NAR, l'élection n'est pas seulement une compétition politique, mais une bataille spirituelle autour de l'âme de la nation. Ils considèrent Trump comme un champion imparfait mais nécessaire pour la sauvegarde de leurs valeurs, tandis que Harris est souvent décrite comme un signe avant-coureur du déclin moral et de la laïcité. Comment le christianisme évangélique est-il devenu si profondément lié à la politique? Depuis quand les dirigeants évangéliques ont-ils appris à revendiquer une prophétie pour s'assurer que les membres de leur congrégation votent pour leur candidat préféré? Pour comprendre cela, nous devons examiner une affirmation prophétique inhabituelle introduite dans ce mouvement au cours des années 1950. Cependant, nous devons d'abord explorer l'histoire peu connue de deux dirigeants du mouvement fondamentaliste à l'origine de tout. Bien que l'élection de 1944 puisse sembler insignifiante à l'ère moderne, la candidature du président Franklin Roosevelt pour un 4e mandat était sans précédent. Cette candidature a été encore plus controversée que celle déposée pour son 3e mandat, déjà inédite. Avec les États-Unis et leurs alliés en guerre se rapprochant de la victoire, Roosevelt est demeuré populaire parmi la plupart des électeurs du pays. Le candidat républicain Thomas Dewey avait peu de chances de défier Roosevelt. Pourtant, un groupe restreint mais croissant de chefs religieux considérait le 4e mandat de Roosevelt comme une forme de dictature. En ce qui concerne le mouvement évangélique moderne de la réforme néo-apostolique, deux personnalités religieuses importantes ont mené la charge contre Roosevelt. La première était Roy E. Davis, un chef de plusieurs organisations religieuses et groupes de suprématie blanche. À travers ses émissions de radio très populaires et son programme de musique chrétienne, Jacques et Granny, Davis a exploité son influence auprès des fondamentalistes chrétiens, des agents du clan et des politiciens pour organiser une armée d'électeurs religieux contre tout ce qui n'était pas aligné sur l'identité chrétienne ou le fondamentalisme chrétien. Davis a travaillé comme directeur de la Ligue fondamentaliste aux côtés de son collègue directeur, Gerald Burton Winrow. Winrow était l'un des leaders les plus virulents du mouvement identitaire chrétien de l'époque.
À travers son organisation Defenders of the Christian Faith, Winrow était en contact avec des personnalités religieuses importantes, même après avoir été qualifié de nazi pour son attitude anti-Roosevelt et ses opinions rétro-socialistes. Alors que les mouvements fondamentalistes chrétiens commençaient à fusionner avec le mouvement de l'identité chrétienne, Winrow est devenu populaire parmi plusieurs personnalités religieuses clés qui écriraient plus tard l'histoire du NAR. En plus de Davis, Winrow collaborait étroitement avec Charles Fuller du Fuller Theological Seminary, Paul Rader, de l'Alliance chrétienne et missionnaire, Amy Sampel McPherson, de l'église pentecôtiste Foursquare, ainsi qu'avec des centaines d'autres figures influentes. Winrow contribuait régulièrement par ses articles au magazine Exploits of Faith, publié par l'évangéliste F.F. Bosworth, qui a encadré William Branham sur la doctrine pendant les réveils de guérison après la Seconde Guerre mondiale. Winrow était l'un des principaux distributeurs des protocoles antisémites des Sages de Sion et a joué un rôle essentiel en unissant les évangéliques contre Roosevelt, les convainquant que Roosevelt faisait partie d'une conspiration juive de domination mondiale décrite dans les protocoles. La diffusion de ce protocole a conduit à de nombreuses arrestations pour sédition, en violation de la loi Smith de 1940, cheminant vers le grand procès pour sédition de 1944. Winrow a été désigné comme l'un des 33 chefs de file du procès, qui a duré plus de 100 jours, jusqu'à ce que le juge du procès meure d'une prétendue crise cardiaque et que le nouveau procès soit rejeté. Parmi ceux qui ont violé la loi Smith, se trouvait le ministre pentecôtiste et évangéliste William Branham, qui avait été ordonné ministre dans une secte pentecôtiste nouvellement créée par Roy Davis, un chef du Ku Klux Klan. Branham a failli être arrêté, mais a réussi d'une manière ou d'une autre à traverser l'épreuve sans purger de peine. Ô miséricorde, amis, nous vivons au temps de la fin. Combien d'entre vous avez entendu le récit qu'on allait me faire arrêter ici parce que je prêchais sur la marque de la bête il y a des années de cela? Lorsque j'ai dit que Mussolini, quand il est entré au pouvoir, il y a une vingtaine d'années que j'ai dit, si jamais Mussolini se dirige vers l'Éthiopie, inscrivez ceci, il n'y aura plus jamais de paix jusqu'à ce que Jésus vienne. Certaines preuves suggèrent qu'il s'est caché lors des réveils sous le nom de son frère Henry Branham et a utilisé le passé de boxeur d'Henry pour établir son nouveau personnage de scène. Nous avons examiné le changement d'identité de William Branham, qui semble être intervenu après l'arrestation de son père, Charles Branham, et avant que William ne soit envoyé en prison pour violation des lois sur l'alcool. À cette époque, William Branham était en âge d'être jugé comme adulte. Il a donc modifié son année de naissance de 1907 à 1909 pour paraître plus jeune après la mort de son plus jeune frère, tout en utilisant le nom de ce dernier. Il semble que William Branham se soit également caché dans les circuits de réveil pentecôtistes sous un autre nom. Son frère Henry Branham était célèbre chez lui pour sa carrière de boxeur, et William aurait utilisé cette notoriété pour se forger une nouvelle identité. Henry était un boxeur de renommée locale dans la région du nord du Kentucky et du sud de l'Indiana. Lorsque William Branham s'est infiltré dans les réveils de guérison en utilisant le nom d'Henry, il a également assumé l'identité de boxeur de son frère. Henry, en tant que boxeur poids-coq, était fréquemment mentionné dans les journaux et William Branham, sous le nom d'Henry, semble avoir utilisé cette notoriété comme couverture. Même durant ses derniers réveils, William Branham a continué à prétendre détenir à son compte les records de poids-coq qui appartenaient pourtant à son frère Henry, décédé. Maintenant, ceci n'est pas du tout quelque... Le fait que je suis faible dans le corps, ce n'est pas ça. Je suis fort dans le corps. I won the Bantamweight Championship a few years ago. J'ai remporté le championnat de boxe du poids-coq il y a quelques années. Je peux parcourir 56 km par jour, dans n'importe quelle région, me réveiller et refaire cela le jour suivant. On est simplement très faible. J'ai remporté le championnat de boxe du poids-coq il y a quelques années. Après qu'une réunion à Vandalia, dans l'Illinois, soit devenue virale via le journal United Press, des journalistes de plusieurs États sont venus en savoir plus sur cet Henry. La majorité des articles étaient des copies de l'article original de United Press, ce qui nous a fait manquer cette information dans nos recherches initiales. Cependant, William Branham ne se faisait pas passer pour Henry uniquement à Vandalia,
Et ce n'était pas seulement l'article de United Press qui rapportait William comme étant Henry. Après avoir quitté Vandalia, William Branham s'est rendu en Louisiane et dans le Missouri, où plusieurs journaux ont rapporté son nom comme étant Henry lors de ces réunions. Certaines personnes prétendument guéries ont même utilisé le nom Henry pour identifier l'homme qui les avait guéris. La Dépêche de Saint-Louis a fait un rapport d'enquête complet en interviewant l'équipe de campagne de Branham et a rapporté qu'Henry venait juste de Houston au Texas et avait organisé des réveils dans plusieurs petites villes des environs. Le directeur de campagne de Branham, W.E. Kitson, n'a apporté aucune correction concernant le nom. Il est intéressant de noter que le véritable Henry Branham avait déménagé de Jeffersonville à Dayton. Branham est allé en tournée évangélique avec Davis et d'autres personnages clés du clan dès la fin des années 1920 jusqu'au milieu des années 1930. Un jour, à Memphis, dans le Tennessee, ou à... Je ne pense pas que c'était à Memphis. C'était à l'un des endroits, là-bas. J'étais avec frère Davis. Je faisais des réunions de réveil. C'était peut-être à Memphis. Il a ensuite disparu de la scène du réveil jusque vers la fin du procès de 1944. Avec cette brochure publiée en 1945, Branham va lancer une nouvelle campagne de réveil, affirmant en écrit qu'il avait reçu le don de guérison à travers une vision venant de Dieu. Mais lorsqu'on arrive en 1948, pour relancer son ministère, Branham va tout changer. Dans son nouveau personnage de scène de 1948, Branham va commencer à affirmer avoir reçu son don de guérison à la suite d'une visite angélique. En 1955, alors qu'il travaillait avec Jim Jones, le chef de la secte du Temple du Peuple, Branham a commencé à prétendre avoir reçu une vision de cet événement à venir. Il affirmait que cette vision avait eu lieu en 1933, lors de la construction de son église, bien que les faits historiques montrent plutôt une chronologie très différente. À l'époque, Branham et sa première épouse prêchaient dans la secte pentecôtiste de Davis, et leur premier tabernacle pentecôtiste ne sera acheté qu'en novembre 1936. Dans la première version de cette histoire, Branham prétendait avoir eu une vision dans laquelle Roosevelt déclenchait une guerre mondiale, vision qui aurait séduit ses adeptes et les leaders identitaires chrétiens. Parmi les événements supposés de cette vision, Branham mentionnait également l'apparition d'une femme présidente. Mais souvenez-vous-en bien, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai. Je l'avais dit en 1933 sur base d'une vision. La prétendue prophétie de Branham coïncide avec un autre événement clé dans l'histoire des femmes en politique. En effet, l'année précédant la déclaration de Branham, l'épouse de Roosevelt, Eleanor et Lorina Hickok, avait publié un livre intitulé Ladies of Courage. Ce livre encourageait les femmes à entrer en politique et fournissait des conseils pratiques pour les aider à se lancer. Ceci nous amène à nous poser la question suivante. William Branham était-il réellement la première personne à faire cette prédiction? L'avis des historiens, des connaisseurs et des chercheurs dans le domaine politique contredit totalement cette affirmation. À cela s'ajoutent des extraits de coupures de journaux du début des années 1900 qui apportent une vérité factuelle et vérifiable par tous, comme le témoignent les exemples suivants. En 1912, des citoyens américains avaient déjà anticipé la montée des femmes au pouvoir, comme décrit dans le livre de Joe Freeman. Jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis, les femmes ne se sont autant intéressées à une campagne présidentielle que cette année. Cet article de presse compile les prédictions de nombreux journaux du début du XXe siècle qui prévoyaient déjà l'arrivée d'une femme présidente à la tête des USA. En voici une coupure de presse de 1910, extraite du Mid-County News, un archive du journal du Kansas, consultable par tous dans la bibliothèque du Congrès. Plus d'un homme fait face au danger qu'une femme devienne présidente des États-Unis. Par ailleurs, si l'on analyse la chronologie de l'arrivée progressive des femmes au pouvoir aux États-Unis, on voit bien que ce n'était pas une idée nouvelle. De 1848 à nos jours, les femmes ont gagné du terrain en politique, certaines devenant mères, gouverneurs et sénatrices, comme Martha en 1896. Peut-être qu'une femme serait élue présidente à l'ère des ailes électriques, un appareil portable qui ferait le tour de la Terre en 5 minutes et vous déposerait presque instantanément à votre destination préférée, comme le prédisait une publicité de 1892 pour l'année 1992.
Ou peut-être la première femme serait investie présidente beaucoup plus tôt, en 1928, et les célébrations impliqueraient des femmes pilotant des zeppelins géants au-dessus de Washington, D.C., avec des suffragettes parachutées d'en haut, puis circulant dans les rues à bord d'automobiles de dernière génération. Dans un environnement politique où les femmes deviennent de plus en plus nombreuses depuis la fin des années 1800, il devient prévisible pour quiconque de prévoir et prédire l'arrivée future d'une femme présidente. On arrive à cette conclusion par simple probabilité. D'ailleurs, les éditeurs de journaux de 1912 que nous venons tous de lire n'ont pas eu besoin d'être des prophètes pour prédire l'arrivée future d'une femme à la présidence des États-Unis. Est-ce vraiment une prophétie ? Les dirigeants du NAR font souvent référence à la prétendue vision de Branham, sans savoir que celui-ci a revendiqué cette prophétie plus de 20 ans après sa supposée expérience prémonitoire de 1933. Par exemple, le leader évangélique Perry Stone a récemment ressuscité cette prétendue prophétie pour influencer les votes de sa congrégation en faveur de l'ancien président Trump. Le magazine Charisma a publié plusieurs articles sur le sujet sans jamais aborder la question de la revendication de Branham de 1955. Le 1er mai 1955, avec courage, Branham affirmait avoir écrit les détails de la vision sur un vieux morceau de papier en 1933. Eh bien, souvenez-vous-en, au début, lorsque Mussolini est arrivé au pouvoir, un matin par une vision, eh bien, c'est écrit dans un vieux journal qui se trouve à la maison aujourd'hui, datant d'autrefois de 1933, 32 ou 33. Cependant, lorsque les participants au réveil ont demandé à voir avec leurs propres yeux ce fameux papier, Branham a encore changé de version. Il a commencé à dire que ce papier était enterré à l'intérieur de la fondation du bâtiment de l'église, à l'angle du tabernacle, en 1933. Et Dieu dans le ciel le sait. Ça se trouve juste là, dans cette pierre, à l'angle du tabernacle, depuis 1933. C'est écrit sur une page de Bible. Ça se trouve juste là. D'abord, le vieux papier est resté dans sa maison au moment où il prêche devant son auditoire en 1955. Eh bien, c'est écrit dans un vieux journal qui se trouve à la maison aujourd'hui. 10 ans plus tard, lorsqu'on arrive en 65, ce même vieux papier qui se trouvait à la maison en 1955 ne s'y trouve plus. Il aurait effectué un voyage dans le temps pour se retrouver désormais enterré depuis 1933 dans la pierre angulaire. Ça se trouve juste là, dans cette pierre, à l'angle du tabernacle, depuis 1933. Bien sûr, comment ce papier, soi-disant enterré depuis 1933, a-t-il pu se retrouver miraculeusement avec lui devant son auditoire en 1961, avant même que la pierre angulaire ne soit déterrée et brisée? On instaurera le culte d'une femme aux États-Unis, et ce sera celui de Marie. Je l'ai vu, 1931. 7 choses se sont produites. Je l'ai ici même sur papier, avec moi. J'ai écrit ça en 1931. Je l'ai ici même sur papier, avec moi. Par ailleurs, ce qui était un vieux papier est curieusement devenu une page de la Bible. C'est écrit sur une page de Bible. Ça se trouve juste là. Comme nous l'avions déjà vu, voici la version initiale de sa supposée vision sur la femme. Ici, en 1956, c'est l'une des toutes premières fois qu'il en parle. Mais souvenez-vous-en bien, je prédis qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai. Je l'avais dit en 1933 sur base d'une vision qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. C'est vrai, c'est vrai. En 1960, voyant qu'aucune femme ne s'était présentée pour la présidentielle en raflant les voix majoritaires des électrices, on craignait maintenant que le vote massif des femmes n'influence le scrutin en faveur de John Kennedy, principal ennemi du mouvement Identité chrétienne. Au regard de cette réalité, Branham va modifier sa vision pour y ajouter un nouveau détail qui n'avait jamais figuré dans les récits précédents de cette même prophétie. Il commença alors à affirmer que sa soi-disant vision ne décrivait pas nécessairement une femme présidente, mais peut-être l'Église catholique, en utilisant les soit, un pronostic pour une prophétie qui serait venue de Dieu. Et souvenez-vous, a ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme.
soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Arrivé en 1961, William Branham va soudainement modifier une fois de plus la fameuse vision de Dieu. En fonction de l'évolution de l'actualité politique de l'époque, il va commencer progressivement à supprimer l'option de la femme présidente, qu'il avait pourtant confirmée la première fois, pour ne garder que celle de l'Église catholique. Maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. C'est un détail ajouté qui n'avait jamais figuré dans les récits précédents de cette même vision. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'Église catholique. Peut-être l'Église catholique. Après l'assassinat inattendu du président John Kennedy, que William Branham avait associé à sa prétendue prophétie en y incluant sa femme Jackie Kennedy, Branham s'est retrouvé dans l'obligation de réviser sa vision une fois de plus. Cette fois-ci, il va carrément supprimer l'option de la femme présidente et celle de la vice-présidente, ne laissant que celle de l'Église catholique. Il jouait à la roulette prophétique, ajustant ses prédictions au gré des événements. 1933, En 1933, the Holy Spirit came one morning and told me 7 things that would take place before this nation was destroyed. le Saint-Esprit est venu un matin et m'a annoncé 7 événements qui devront s'accomplir avant que cette nation soit détruite. One of them is that. L'un d'eux, c'est cela. It's on old paper there at the church. Many has looked at it. C'est écrit sur un vieux papier là à l'église. Beaucoup ont vu cela. And how that they'd permit women to vote, and in doing so that would elect the wrong president. Et comment on permettrait aux femmes de voter et par là, elles voteraient pour un mauvais président. And in this would be a woman stand up that would govern the United States. Et par cela, une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Not actually a woman, but a church. Pas réellement une femme, mais une église. Then I seen her with nothing but ashes. Enfin, je l'ai vu rien que de la cendre. It's going to happen. Ça va arriver. Une femme s'élèvera pour diriger les États-Unis d'Amérique. Pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. Affirmant cela juste après la supposée ouverture des sceaux, cette version de la prophétie demeure la toute dernière confirmée avec force par William Branham lui-même, 2 ans avant sa mort. Il la confirme, de surcroît, avec le sceau de l'Ainsi dit le Seigneur. Et cela n'a jamais failli, et ça ne faillira pas, parce que c'est Ainsi dit le Seigneur, et ce n'est pas contraire à cette Bible. Cela doit arriver. D'ailleurs, plusieurs versions modifiées de cette même prophétie a chacune été faite sous le sceau de l'Ainsi dit le Seigneur, à tel point qu'aujourd'hui, on se demande laquelle était le meilleur de tous ces innombrables Ainsi dit le Seigneur. Des Ainsi dit le Seigneur contradictoires, chacun s'opposant à l'autre viendrait-il réellement d'un Dieu unique et parfait, ou bien Dieu a-t-il décidé de se lancer dans une carrière de scénariste à rebondissements contradictoires? Jusqu'à la mort de Kennedy, Branham a soutenu que la majeure partie de ces 7 visions de 1933 en rapport avec le retour de Jésus s'était déjà réalisée de son vivant, y compris la prédiction d'une femme ou d'un président catholique, ainsi que la plupart des autres événements qu'il avait prophétisés. Après la mort de William Branham, lorsque la pierre angulaire a été exhumée, elle s'est avérée vide. La prophétie de la présidente féminine a établi les normes au sein du mouvement NAR et évangélique, qui vont l'utiliser plus d'une fois pendant les années à venir. Les convertis au mouvement des pluies de l'arrière-saison et les groupes dissidents de l'histoire du NAR ne se sont pas préoccupés de savoir combien les détails de cette prophétie ont été progressivement et considérablement modifiés ou supprimés, ou encore de savoir si de nouveaux détails ont été ajoutés par Branham pour la rendre plus pertinente, cherchant à la faire correspondre à l'évolution de l'actualité politique de l'époque. Pour les pasteurs branhamistes et autres, il n'y a aucun problème à ce qu'une vision d'une femme présidente devienne soudainement un président masculin catholique, puis une vice-présidente, avant de se transformer en l'Église catholique, pour finalement redevenir une femme présidente. Tant que cette vision peut servir d'arme pour une cause politique, tout va bien. Cela permet de garder le peuple captif dans des prisons religieuses où ils sont les geôliers en chef. Dans ce nouveau standard, la vérité et les normes bibliques n'ont plus d'importance dès qu'il s'agit de profit.
La seule chose qui compte, c'est que leurs victimes obéissent, envoient leur argent sous forme de dons et continuent de payer des dîmes importantes. Qu'une femme deviendra présidente avant que nous soyons anéantis. Soit ce sera l'Église catholique en tant que femme, soit vice-présidente, peut-être l'Église catholique. Elle sera soit présidente, peut-être l'Église catholique. Qu'une femme deviendra présidente, pas réellement une femme, mais une église. Pas réellement une femme, mais une église. Qu'une femme, pas réellement une femme, mais une église. Elle sera soit présidente, peut-être l'Église catholique, soit vice-présidente, soit ce sera l'Église catholique en tant que femme. Qu'une femme deviendra présidente, peut-être l'Église catholique. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, avant que nous soyons anéantis. Deviendra présidente, peut-être l'Église catholique, avant que nous soyons anéantis. Qu'une femme deviendra présidente, vice-présidente, qu'une femme vice-présidente, peut-être l'Église catholique, qu'une femme deviendra présidente, pas réellement une femme, mais une église. Pas